Bienvenue pour cette nouvelle semaine au fil du ciel, voir un petit peu que là, il va se passer vraiment plein de choses dans le ciel, notamment de nouveaux venus dans l'énergie Gémeaux. Ça va vraiment faire un shift, un changement d'énergie et des énergies beaucoup plus à même, hein, dépendant de chacun bien sûr, mais voilà, beaucoup plus à même de nous apporter des synchronicités. Je vois beaucoup ça dans l'énergie Jupiter, Gémeaux, des opportunités à travers ce qu'on entend, des opportunités à travers les personnes que l'on va rencontrer. Donc, devenons, parce que ça va durer 1 an, plus attentifs, encore plus peut-être qu'avant, hein, à notre environnement, aux gens qu'on croise, aux choses qu'on entend. Cela étant dit, j'espère que vous allez bien. Par ici, j'avoue que la semaine a été un petit peu rude, parce que voilà, j'ai voilà, toujours des petites douleurs qui reviennent, mais là, j'identifie pas forcément. Donc j'ai décidé à partir de maintenant à moins qu'il y ait quelque chose vraiment de probant, de ne pas parler de tout ça, simplement parce que je me rends compte sans m'en rendre compte, justement, que c'est des choses qu'on va se raconter. Vous verrez la vidéo de pleine lune, hein, qui s'en vient, là, la pleine lune du 23 mai. Et je me suis dit: «Ah, c'est bon, t'as compris. Tant que ça va pas faire de toute façon, 6 mois que genre il y a aucun symptôme, il y a quelque chose qui est en train d'être travaillé et puis, voilà, je mets en place certaines affaires, je continue mes expérimentations». C'est très Gémeaux tout ça et donc je vous encourage, si vous aussi vous êtes, en train de traverser des affaires qui vont et viennent et que vous comprenez pas trop, voilà, prenons, le parti en tout cas de viser ce qui nous fait du bien et je dis pas ça en mode, pour faire de l'optimisme, hein, même si c'est Jupiter en arrière-fond en Gémeaux, il y a un côté un peu plus léger et cetera. C'est vraiment parce que fondamentalement, moi aussi, hein, j'ai mes downs et cetera, les moments où ça va pas, mais fondamentalement, j'ai cet optimisme. Fondamentalement, je me dis: «Mais la vie, elle peut nous offrir tellement de choses, mais à quel point nous, on est en train de vivre, hein, parce que quelque part, je vous en ai déjà parlé, je ne vais pas revenir dessus pendant 20 ans, mais pour moi, il y a un appel à la vie qui est là. Donc on peut entendre les messages, c'est pas parce que quelque chose revient que ça veut dire qu'on n'a pas compris. Parfois, c'est justement par réparation qu'il peut se passer des affaires dans notre corps, oui, voilà. Mais donc c'est ça. Donc par rapport à cette semaine, je voulais apporter cette notion, de synchronicité, de comprendre un peu de quoi on parle. On a le choix, hein, dans la vie, de se raconter que, bah, rien n'arrive par hasard ou de se raconter, que si, c'est le hasard. C'est un choix personnel. Il y en a pas un qui est moins bon qu'un autre. Moi, j'ai toujours dit: «J'aime avoir la magie dans la vie», donc je prends le parti de voir certaines choses comme des synchronicités et cetera, en ayant conscience que c'est moi qui mets le sens sur les choses qui m'arrivent. Mais parfois, il y a des synchronicités. Là, par exemple, voilà, moi j'ai eu, je vous ai raconté la semaine dernière, à faire une prise de sang qui n'était pas prévue, même pas pour moi et que finalement, eh bien, c'était aussi pour moi finalement. Enfin, ça, c'est des synchronicités. Il n'y a pas besoin de comprendre plus que: «Eh, regarde, c'est beau quand même, c'est chouette, les choses se sont placées». Là, j'ai eu d'autres affaires comme ça en termes de rendez-vous, un rendez-vous qui a été décalé, mais finalement tant mieux parce que s'il n'avait pas été décalé, j'aurais pas pu, participer à un autre rendez-vous qui s'est placé entre 2. Donc c'est d'observer ça et d'observer ça avec ce regard de la magie. La magie, hein, le mot mag, étymologiquement, veut dire grand. Donc quand on va dire: «Je veux voir les choses avec magie», c'est: «Je veux voir les choses en grand». Alors c'est sûr que pour l'instant, personnellement, tu vois, je penserais à des énergies lion, mais il n'y a pas ça, il n'y a pas ça en ce moment. Mais est-ce que, justement, dans tout le zodiaque, on peut trouver la joie? Pour moi, fondamentalement, le soleil, hein, ce vers quoi, enfin, ce qu'on doit, c'est une façon de parler, rayonner, c'est la joie. C'est une joie. Alors oui, une joie qui peut se nuancer, et cetera, mais fondamentalement, on a tout ça en nous. Donc et si à partir de cette semaine, comme une expérience, très Gémeaux, on voyait ce que ça fait que de se focaliser sur la joie? De se focaliser sur ce qui va, plutôt que sur ce qui ne va pas. J'en parlais dans la vidéo de pleine lune aussi, mais parce que, je fais les vidéos là, à peu près au même moment et pour moi, c'est ça qui m'a marquée, là, c'est de me dire: «Tu as tendance à focaliser quand même sur ce qui va pas». Et ouais, parce qu'on veut se protéger, parce que, voilà, on a peur de ci, on a peur de ça. Et si un des premiers pas, c'est de commencer à dire: «Je vais regarder ce qui va bien». Oui, j'ai pointé du doigt ce qui ne va pas, mais est-ce que je peux voir ce que cette expérience est en train de m'apporter dans sa globalité? Voilà. Parce que si finalement notre réalité était ce sur quoi donc on portait notre attention
et par conséquent, ce sur quoi on porte notre attention, bah, ça va devenir notre bagage. Et si je commençais, bien sûr qu'il y aura une voix qui va dire: «Oui, mais il y a quand même l'autre truc», de dire: «Oui, mais l'autre chose que j'ai pas tendance à regarder, si je le regardais». Le but, hein, c'est pas de nier une partie de la réalité, c'est juste de dire: «Dans cette réalité, il y a une chose positive que je ne regarde peut-être jamais». Voilà, peu importe la raison ici. Et donc pour moi, c'est un peu ces propositions de toutes ces planètes qui vont embarquer. Le 20 mai, on a le Soleil qui arrive en Gémeaux, le 23 mai, on a Vénus, le 25 mai, un peu plus tard dans la semaine, on aura Jupiter. Jupiter qui est en Taureau depuis un moment. Et c'est de voir, de dire, et si j'ai envie de choses, Vénus, qui me semblent farfelues, qui me semblent superficielles, et si tu penses comme ça, dans le sens, «Ah, j'ai envie de choses comme ça», mais que je m'auto-juge direct, bah, de regarder c'est qui juge. C'est qui, ne voulait pas, enfin qui avait ce jugement que telle chose c'est superficiel. Pendant, bah, je vous le dis, hein, tant qu'à y être, pour donner un exemple concret, j'ai toujours eu une difficulté à me faire plaisir. Je parle pas des bouquins. OK, il y a des choses, voilà. Je parle le vrai plaisir de dire: «Tu sais quoi? Là, je vais m'offrir tel voyage et oui, ça va coûter tant, mais c'est quand que tu vas le faire? Tu vas jamais le faire, en fait, si ça continue comme ça. Sincèrement, mais il y a des choses, je me dis: «Mais en fait, tu vas jamais le faire». Là, tu arrives, tu le vois bien. Parce qu'en arrière-fond, par contre, je me préoccupe très fort de OK, mais au cas où, si tu as, un problème de santé, il faut des sous, surtout ici au Québec, hein, c'est pas pareil, qu'en France. Donc il y a des choses comme ça et j'étais là et oui, mais vous voyez, le côté de focaliser sur potentiellement ce qui n'irait pas. Et même là, tu vois, il y a entre guillemets, on pourrait dire: «Il y a quelque chose qui ne va pas». Je me dis: «Non, ton corps te parle, tu as peut-être pas compris». Le but, c'est peut-être pas que tu comprennes par la tête, mais c'est que tu t'ouvres à ton cœur, en tout cas. Et perso, entre autres, hein, il y a plein de choses, mais j'ai mis le doigt sur ça, de me dire: «Mais attends voir, la notion de plaisir, là, la notion de faire un truc où tu te dis: "Waouh, c'est génial"». Et le pire dans tout ça, enfin le pire, c'est façon de parler, mais je me dis: «Mais en plus, il y a bien sûr avec un Jupiter dans le coin, il peut y avoir la peur du jugement. Toi, si tu te fais ce plaisir-là, tu te rends compte? Est-ce que les gens vont te juger, superficielle? Il y aura toujours quelqu'un qui va dire: "Ah moi je fais ce voyage-là, mais j'ai pas dépensé autant". Tu sais un peu ces trucs-là, où toi tu es là: «Mais vous ne comprenez pas! Vous ne comprenez pas, "l'enjeu" entre guillemets de ce voyage par rapport à moi et par rapport à mon histoire». Donc tous ici, à nous de concevoir, là c'était un exemple, que non, l'autre ne conçoit pas que peut-être là les choix que tu es en train de poser, que tu essayes de poser désespérément, mais que c'est dur parce que justement il y a un conditionnement, bah, tu as une histoire et cetera. L'autre en face va pas comprendre l'enjeu, va pas comprendre chez toi que, par exemple, je prends cet exemple parce qu'il est parlant pour tout le monde, hein, voilà, toi tu as acheté une formation à un certain prix et quelqu'un d'autre va dire: «Ah mais moi ça, je me suis débrouillé tout seul à travers le livre». Oui, je fais exprès la voix et et donc et de dire: «Mais tu ne comprends pas». Je l'ai fait en tout état de conscience, parce que c'est comme si, tu sais, des fois, tu as l'impression que l'autre veut te faire passer pour quelqu'un de naïf ou quelqu'un qui s'est fait avoir et toi, si de base tu n'as pas ce ressenti, parce que des fois on peut l'avoir, hein, c'est vraiment de dire: «Non mais attends, jamais j'aurais fait ça». C'est-à-dire que je suis arrivée à un état où j'étais au-delà de mon conditionnement, où j'ai fait quelque chose qui pour moi n'était pas possible. Si on est au-delà des considérations, financières, ça peut être: «Ah bah oui, moi j'ai fait, du saut en parachute». Et toi, tu es là: «Non mais pour moi, jamais j'en en aurais fait». Donc pour moi, l'impact, il est beaucoup plus fort quelque part, on n'est pas là pour se comparer, mais par rapport à ton vécu, à ton histoire. Donc réapproprions-nous notre histoire. Non pas pour s'y attacher et se trouver des excuses et de dire: «Mais tu vois, moi j'ai jamais eu ça, donc ta ta ta», mais plus pour dire: «Ouais, là les choix que je fais, je sens que ça fait peur et en même temps dans cette peur, hein, il y a de la joie», parce que bon, s'il y a pas de joie, bon, faut peut-être pas voilà. Hem Mais parce que j'ai vraiment la sensation de sortir d'une matrix, propre matrix, propre conditionnement et c'est tu vois, ça pétille en règle générale. Ça, c'est du corporel à partir de là et oui, peut-être qu'il y a un an, ce même choix n'était même pas envisageable. Tu y pensais même pas, ça pétillait pas, tu étais tétanisé par la peur. Mais si aujourd'hui il y a quelque chose où
il y a pas la peur, il y a pas tout ça. Bien sûr, elle peut revenir, bien sûr, on peut l'alimenter notre peur, bien sûr, on peut en dernière minute dire: «J'irai pas par là» et ici, pas de culpabilité, je veux dire à un moment, hein, on a notre propre rythme. Mais de comprendre à un moment qu'on ne peut pas, dans certains choix de cœur, en fait non, dans tous les choix de cœur, on ne peut pas en fait attendre que l'autre nous comprenne, que l'autre, bah, si, il peut être en joie avec nous, mais la compréhension, il l'aura peut-être pas, en tout cas pas autant qu'on pourrait l'attendre. Et c'est là que ça nous amène que cette joie, cet amour-ci, il est propre à nous. Il ne dépend pas de l'extérieur, voyez? Et donc pour moi là, au niveau de cette semaine, avec toutes ces nouvelles arrivées en Gémeaux, il y a ça. Il y a ce côté, tu sors de quelque chose qui pouvait te paraître lent, on était dans beaucoup d'énergie Taureau. Tu as Pluton en parallèle qui continue sa petite rétrogradation en Verseau, qui permet de changer d'angle mentalement. Un mental, c'est-à-dire Mercure qui est présentement en Taureau, il y reste pas longtemps, qui ici, peut être attaché à certaines affaires, mais que là, tu sais pas pourquoi et tant mieux. Tu sens que tu arrives à une extrémité et tu sens que tu as envie d'y aller. En tout cas, personnellement, je suis beaucoup dans cette énergie-là et je sais pas, peut-être demain ça va s'arrêter, j'en sais rien et peut-être que ça s'arrête pas vraiment, vous voyez? Ouais, on pourrait avoir un DA, non, le but c'est pas d'être en haut en mode, génial tout le temps, mais c'est de se permettre quand même d'exprimer ça, de pas avoir peur de comment ça va être reçu, de pas avoir peur finalement d'être heureux, de pas avoir peur des choses qui vous rendent heureux, on va dire, hein, voilà. Parce qu'un tel va te dire que lui, il a fait ça autrement et que l'air de rien, ça avait l'air pour lui, à ses yeux, c'est mieux que toi ce que tu as fait. Parce qu'encore une fois, bah, si tu avais fait comme lui, peut-être toi, ça t'aurait rien fait du tout. Parce que voilà, pas la même histoire et cetera et peut-être que cette personne-ci, elle a fait ça et ça lui a pas tu sais, des fois, c'est mental, tu sais, on fait des choses, on est là: «Bah, tu vois, moi, j'ai trouvé les meilleurs trucs et tout, ta ta ta», mais que, bah, il y a pas eu, j'ai envie de dire, une ouverture dans le cœur. Parce que, ben, ouais, enfin, j'ai envie de dire, on en est là parce qu'en tout cas, c'est ce qui vient. Je regarde un peu les aspects, hein, de cette semaine. On aura la conjonction, bah, Vénus-Jupiter en Gémeaux le 23 mai. On aura la conjonction, bah, le 19 mai, bon, c'est le dimanche, hein, Mars nœud nord, on en parlait la semaine dernière, donc il y a vraiment une possibilité de se réorienter. C'est juste qu'on est avec Mars. Pour moi, quand on est avec Mars, il y a toujours la possibilité, que ce soit, pas forcément évident. Mars, il y a une notion toujours de s'attaque, qui est attaqué et cetera, comment je me positionne. Voilà. Après à voir, hein, pour certains, ça peut être totalement fluide, on va rien se mettre dans la tête ici. On aura le passage le 22 mai du soleil, trigone Pluton, donc aussi une possibilité de se voir autrement, tu sais? C'est vraiment une transformation de mon identité profonde ici, mais aussi comme c'est un soleil Gémeaux, de mon relationnel. De toute façon, ça va de pair, hein. Si tu te transformes, il y a peut-être des relations qui vont se transformer, en tant que telles. Bon après, c'est un passage qu'on a régulièrement, hein, durant l'année, les soleils Pluton, mais ça peut toucher quand même à notre rayonnement, justement à cette joie-là et à quel point je me permets les choses ou je ne me les permets pas. Je vais, m'arrêter là pour, cette vidéo. Voilà, ça me fait plaisir, bah, ça me fait plaisir parce que je vois qu'il y a, bah, oui, je vous ai dit, Soleil, Vénus, Jupiter en Gémeaux, on verra bien. Bien sûr, il pourrait y avoir la dispersion, hein: «Eh, j'ai envie de faire plein de trucs, ah, je suis sollicité». Mais à nous de garder le cap et ce cap, à mon sens, c'est la joie, en même temps que la sécurité intérieure, n'est-ce pas? La sécurité intérieure qui fait que je me sens pas en danger en permanence. Donc observez ça, observez les zones où vous vous sentez en danger. Qu'est-ce qui vous fait si peur que ça? Et puis aussi regarder les zones, hein, ça peut être les zones à l'intérieur de vous où vous vous dites: «Mais ça me fait énormément de bien». Voilà et après à nous de prendre soin de nous, c'est pour ça que je parlais d'autonomie, c'est-à-dire, bon, bah, si tu te sens seul, prends la main et va faire quelque chose en groupe. Ça peut être un week-end, dans un groupe, j'en sais rien. Il y a toujours des options et peut-être que l'option ne te plaît pas au prime abord, mais à mon sens, à nous d'amener, d'initier, on est dans l'énergie Bélier, des choses nouvelles et oui, peut-être que c'est pas par là, mais ce sera peut-être à un autre moment que les choses se passeront. Donc c'est ça aussi, cet optimisme, hein, dont je pouvais, parler comme ça, c'est de dire: je vais pas me lâcher en fait. C'est-à-dire je vais lâcher plein de croyances, mais je vais pas me laisser tomber. Pour moi, c'est, bah, c'est pas enfin, c'est concevable, hein. Je sais que ça peut arriver, mais en même temps, c'est peut-être qu'on n'est plus complètement nous. Donc voilà, bon à méditer peut-être, je ne sais pas. J'ai hâte à vos commentaires suite au test. Quel détective du zodiaque es-tu? Je
sais pas si je vous en ai parlé, j'en ai parlé dans la vidéo de la pleine lune. Donc dites-moi, virtuose, maestro, prodige ou mystique, voilà, est-ce que vous avez fait le test? Est-ce que ça vous a plu? Et je vous dis, bah, à très vite pour une nouvelle vidéo.